C'est à Malines que nous nous sommes retrouvés ce dimanche 3 septembre pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Luc Terlinden. Et bien longtemps avant l'ouverture des portes, ils étaient déjà très nombreux à patienter sur le parvis de la cathédrale Saint-Rombaud. Des fidèles pour lesquels il était important d'être présents. C'est important parce que je trouve que nous, en tant que laïcs, en tant que fidèles de l'Église catholique, nous devons être là pour soutenir, accompagner nos prêtres par notre prière vraiment cordiale et rendre grâce à Dieu de nous donner encore des vocations. C'est vrai que c'est vraiment un beau moment de rajeunissement pour l'Église de Belgique et donc on espère qu'on pourra collaborer ensemble de manière fructueuse. La célébration festive a été rehaussée par la présence du roi Philippe, de la reine Mathilde, ainsi que des représentants officiels et d'un clergé venu en nombre pour entourer leur tout nouvel archevêque. Allongé sur le sol, Monseigneur Terlinden s'en remet à Dieu, avant de recevoir, symboliquement, par l'imposition des mains du cardinal Joseph de Kessel, la nouvelle tâche qui lui incombe désormais. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement ému pendant cette célébration ? Alors, c'est une célébration qui a été longue, avec évidemment des éléments de solennité, mais j'ai repéré pas mal de moments joyeux, de moments spontanés, de moments simples, un peu inattendus, fraternels. Notamment, il y a ce temps où tous les évêques imposent les mains au-dessus du nouvel archevêque. Mais quelques minutes plus tard, il y a un temps où les évêques donnent une accolade fraternelle au nouvel archevêque. Et je trouvais que ce temps était joyeux. On voyait beaucoup de sourires auprès de tous ces évêques. C'est un moment qui m'a touché. Un autre moment qui m'a touché, c'est l'homélie. On a senti que le cardinal de Kessel passait le témoin à Luc Terlinden. Et j'ai trouvé que c'était très beau. On sait que les successions précédentes ont parfois été moins limpides. Ici, on sent vraiment que c'est en fait deux amis où il y a quelque chose de filial. Luc Terlinden a parlé d'amitié en remerciant Joseph de Kessel. Je trouvais que tout au long de cette célébration, on sentait bien ce passage de témoin de l'un à l'autre. Aucune quête de promotion ou aucun carriérisme ne t'ont conduit jusqu'ici. La prière de Jérémie que nous venons d'entendre est la tienne. Quand il prie, « Seigneur, tu m'as séduit. Et j'ai été séduit. Tu m'as saisi. Et toi, tu as réussi. » Et depuis lors, il y a un feu en ton cœur qu'on ne peut éteindre, comme il brûlait également dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Que souhaitez-vous à ce nouvel archevêque ? On lui souhaite beaucoup de courage, sans doute. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour tout le monde, mais c'est clair que la tâche qui l'attend est une tâche lourde, immense. On lui souhaite d'être bien entouré, d'être à l'écoute, et c'est clair qu'il le sera. C'est vraiment un élément sur lequel il a beaucoup mis l'accent. J'écouterai et je cheminerai avec vous. Du courage aussi, la capacité à poser des choix, et parfois des choix difficiles, il y en aura certainement. Et puis de pouvoir durer, pour pouvoir durer, puisqu'il n'a que 54 ans, il pourrait rester archevêque pendant 21 ans. Pour pouvoir durer, il devra aussi prendre soin de lui, donc je lui souhaite de prendre des bons moments ressourçants aussi. Aujourd'hui, pour moi, c'était important d'être là pour prier en église, prier pour notre nouvel archevêque. Et de prier ensemble, c'est un signe très fort en fait. Et on a la joie d'avoir un jeune archevêque qui est plein d'enthousiasme, qui est vraiment un signe d'espérance. Et moi, je crois en cette église qui a cette espérance à offrir pour le monde. Et donc, pour moi, en tant que personne qui croit en ça, je suis venue ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce jeune archevêque ? Je souhaite peut-être tout d'abord la fidélité et la persévérance. Mais il a demandé aujourd'hui de prier pour lui, pour l'humilité. Je crois que c'est un grand don à demander. Qui est justement tout petit et donc je lui souhaite ça aussi. Vraiment d'avoir ce cœur humble qui se laisse toucher par les petits et par les grandes choses que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Je lui souhaite de garder la paix,
de garder la sérénité du cœur devant toutes les informations qu'il va devoir assimiler, devant le nombre de personnes qu'il va devoir rencontrer, et de pouvoir entendre tout ce qu'on va lui dire et que lui aussi puisse trouver la manière de dire ce qu'il souhaite pour l'archidiocèse. Mais je pense qu'il va d'abord écouter beaucoup et puis il va dire dans quelques semaines, quelques mois, comment lui voit les choses. Et je pense qu'à la manière de Charles de Foucault, puisqu'on parle un peu de Charles de Foucault aussi avec son ordination, il sera un peu comme celui qui veut être là, mais sans s'imposer, en offrant. Devenir évêque, c'est quand même devenir serviteur. Et donc il va offrir ses services. Alors il sera aussi le maître, l'enseignant, il recevra une mitre, il recevra une crosse, il sera un berger. Et il doit jouer tous les rôles en même temps, et donc c'est un beau défi. À la sortie de la cathédrale, le premier geste du jeune archevêque a été d'aller à la rencontre de tous ceux qui étaient venus pour l'entourer dans ce moment exceptionnel.